L'Olympique de Marseille reçoit le Lille Olympique Sporting Club ce samedi à 17 h. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr les gars que comme moi, vous vous languissez le match de samedi 17 h parce que c'est vraiment une grosse affiche qui nous est proposée au stade Vélodrome et on l'attend de pied ferme pour plusieurs raisons. Bon, déjà, la première, c'est une belle affiche, on ne va pas le nier. Ensuite, ce qui nous fait vraiment plaisir et qu'on a envie de confirmer, c'est la belle série de l'OM. En effet, nous avons battu Lens à l'extérieur. On a reçu Monaco, on les a battus. Un déplacement pas forcément facile à Saint-Etienne dans lequel on s'en est très bien sorti. Donc, on a hâte de voir ce que l'OM va donner déjà à domicile pour confirmer qu'on a guéri un petit peu du mal qui nous traversait depuis le début de la saison avec cette belle victoire face à Monaco. Donc on va espérer qu'en recevant un gros morceau comme Lille, qu'on fera aussi une belle performance. En tout cas, on veut du spectacle, on veut des buts, on veut les 3 points, on veut tout ce qui va avec le chant lexical marseillais qu'on aime chantonner. Surtout qu'au classement, l'OM a une belle opération à faire. En effet, l'OM est à 29 points et le LOSC est 4e avec 26 points. Donc, en fait, le fait de les battre nous permettrait de leur mettre une belle longueur. Déjà, d'une part, lors du milieu du week-end et ensuite ça mettrait un peu de pression sur le Paris Saint-Germain sur lequel on serait revenu seulement à 2 points en attendant qu'il joue. Donc il y a une belle opération à faire, surtout que Lille, c'est une équipe qui est très en forme. On va rappeler qu'en championnat, ils n'ont plus perdu depuis le 13 septembre. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils ne sont pas sur le podium à l'heure qu'il est. Tout simplement parce que lors des 10 dernières rencontres, ils ont effectué 5 matchs nuls. Donc c'est pour ça qu'ils ne perdent pas, mais ne gagnent pas forcément tous leurs matchs. On va quand même noter aussi que c'est une équipe qui est en Ligue des Champions, qui propose de belles victoires. Ils ont battu le Real Madrid, ils ont battu l'Atlético Madrid, ils ont fait un beau match nul aussi face à la Juve. Donc c'est une équipe qui a tendance à répondre présent lors des grosses confrontations, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur. Lille est quand même une superbe équipe dont l'OM devra fortement se méfier parce que nous, on ne sait pas encore si on est véritablement guéri à domicile. On a toutes les chances de penser que oui, parce qu'on est quand même sur une belle dynamique, comme on le disait tout à l'heure. Et ça nous permet quand même de penser un peu plus sereinement. De Zerbi semble avoir trouvé son schéma, le 3-4-3, qui nous permettait de pouvoir mieux contrôler le ballon et moins subir les assauts, par exemple, des Monégasques, et on l'espère, des Lillois. On a l'avantage du terrain, l'OM joue à domicile, donc c'est quand même une bonne chose pour nous. Et aussi l'avantage physique, sachant que Lille a joué en milieu de semaine un match important en Ligue des Champions, surtout que c'est quand même assez rapproché et le président Létang d'ailleurs s'en est assez plein. L'idée c'est surtout pas de se plaindre, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a un match dans moins de 72 heures, mais on sera prêt, les garçons seront prêts. Après il faut s'interroger sur le fonctionnement des instances. Ce sera notre 25e match à Marseille, le 25e. Ce sera le 15e de l'Olympique de Marseille. Donc moi, je me pose des questions sur l'équité de la compétition, je me pose des questions sur la santé des joueurs et je me pose des questions sur la qualité du spectacle. Parce que vous jouez un match de Champions League, moins de 72 heures après, vous jouez un match important qui peut compter à la fin de la saison. Et encore une fois, indépendamment des moins de 72 heures, c'est 25 matchs versus 15. Et vous avez forcément remarqué qu'il y a 2 clubs qui ont joué hier en Champions League, le mardi soir, et qui jouent le dimanche. Voilà, mais une fois que j'ai dit ça, encore une fois, on n'est pas là pour se plaindre. On vient d'entendre le président du LOSC, alors c'est vrai, il a raison. Il y a des clubs qui ont joué en Ligue des Champions le mardi et qui jouent le dimanche, donc on peut comprendre son agacement de jouer face à l'OM moins de 72 heures. Mais bon, c'est comme ça, nous aussi, on aurait aussi marronné si on avait été dans leur position. Maintenant, le gros désavantage qu'on a, nous, c'est de ne pas jouer de Ligue des Champions. Mais bon, cette fois-ci, on a l'avantage, dans notre malheur de ne pas jouer de coupe, d'être beaucoup plus frais. Donc c'est quand même, malgré tout, un avantage à prendre en considération pour l'OM, qui aura l'avantage physique par rapport aux Lillois qui ont joué. C'est un élément à prendre en considération, mais ce n'est pas quelque chose de fondamental qui va nous baser sur une victoire à coup sûr.
Dans leur effectif, Lille compte Lucas Chevalier. Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Geronimo Rulli. En tout cas, ils sont en concurrence pour savoir lequel est le meilleur. Donc, ça sera quand même un rempart assez difficile à franchir. Donc, il faudra être prudent devant. Il faudra ne pas gaspiller les occasions et surtout les convertir dès qu'on en a la possibilité. Ne pas tergiverser, ne pas vendanger parce qu'on a quand même une belle défense. Ils ont encaissé 14 buts depuis le début de la saison en Ligue 1 quand l'OM en a encaissé 17. Et on est devant au classement, ce qui prouve quand même une certaine solidité. Et Lucas Chevalier n'est pas étranger à tout ça. Donc il faudra vraiment trouver la faille, ne pas gaspiller les occasions qui se présenteront à nous. Il faudra scorer dès qu'on peut. Un autre danger qui revient dans le 11 lillois à coup sûr, ça sera Zergova, qui n'a pas joué en Ligue des Champions pour être préservé justement pour le match de samedi. Il est déjà à 4 buts, donne quelques très bons ballons, c'est un ailier très percutant et il n'est pas étranger à la bonne réussite offensive de Lille. Et pour finir, comme troisième joueur, bien évidemment, j'ai choisi Jonathan David qui est excellent. En ce moment, il plane sur l'eau, il est vraiment très très fort. Je crois actuellement que c'est le meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations. 16, toutes compétitions confondues, ça sera lui à surveiller comme le lait sur le feu. C'est vraiment le danger numéro 1 lillois. Donc il faudra qu'on fasse très attention, surtout qu'on risque de jouer en 3-4-3. Donc ce qui nous permettra d'être assez offensif, de pouvoir monter le ballon. Mais il faudra être très prudent dans les petits espaces parce qu'on le trouve assez facilement. Et Lille a inscrit 96% de ses buts dans la surface de réparation. Donc il faudra faire très attention au resserrement défensif, être bien aligné, bien communiqué pour pouvoir tenter de préserver le score. Même si on a un très bon gardien, il faudra que la défense fasse le taf à ce niveau-là. Lille devra composer avec pas mal d'absents, avec notamment Ethan Mbappé, Thiago Santos, Angel Gomez, Umtiti de longue date, mais ils seront quand même assez compétitifs parce qu'ils gagnent pas mal de matchs et face à Sturm Graz, ils ont quand même fait preuve de beaucoup de force pour inverser le score. Ils ont livré une belle bataille et ils ont remporté la victoire 3-2. Donc, ils sont en confiance, mais ils ont laissé beaucoup de plumes. Donc, à voir comment l'OM va se comporter, mais il y a quand même quelque chose à faire. Il faudra qu'on prouve qu'on est vraiment très très fort, qu'on mérite cette deuxième place et qu'on veut mettre la pression au PSG. En ce qui concerne l'OM, voilà la compo probable que De Zerbi risque de proposer. À l'heure à laquelle où je tourne, la conférence de presse n'a pas encore eu lieu, donc je ne sais pas s'il y a des absents de dernière minute. En tout cas, on espère que non. Ça sera Rulli dans les cages, Balerdi dans l'axe, Murillo à droite, Kondogbia. Possible que Cornelius soit titulaire parce qu'il est encore en phase de reprise. Il a joué quelques minutes face à Saint-Etienne. En tout cas, il est apparemment frais et dispo. Il n'est pas exclu qu'il reprenne sa place en défense et que Kondogbia ne participe pas au match. En tout cas, c'est une possibilité. Mais moi, je pense que Kondogbia va continuer, qu'il va faire doucement avec Cornelius qui a manqué quand même un certain nombre de matchs. Milieu de terrain, Holzberg, Rongier. Merlin sur le flanc gauche, Ulisses Garcia incertain. On se rappelle qu'il a déclaré forfait la veille du match face à Saint-Etienne. Donc peut-être que De Zerbi ne prendra pas de risque. En tout cas, Merlin a fait un très bon match face à Saint-Etienne. Il y a beaucoup de chances dans tous les cas qu'il récupère sa place. Plus à l'offensive, donc Rabiot, Greenwood. À droite, Enrique et en pointe Mopé. Normalement, ça devrait être ça. À noter que Harit devrait réintégrer le groupe. Il avait une gêne au mollet depuis plusieurs semaines. Là, apparemment, ça devrait être bon. C'est vraiment pas sûr qu'il débute. Normalement, le milieu de terrain est déjà prêt. Harit est un joueur qui devra reconquérir sa place, mais il y a des chances qu'il soit dans le groupe et qu'il joue, mais ça sera sûrement une poignée de minutes. En tout cas, ça s'annonce être un match passionnant. C'est un match comme ça qu'on aime recevoir au stade Vélodrome. L'OM est deuxième, Lille est quatrième. Lille est une équipe qui performe en Ligue des Champions. Ils ont de fortes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils comptent dans leur rang le meilleur buteur du championnat, Jonathan David, un des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Lucas Chevalier. Ils sont sur une très belle série. C'est une équipe qui se débrouille très bien à l'extérieur, donc qui n'a apparemment pas peur de l'OM. L'OM, de son côté, a comme avantage la série dynamique que l'on a en cours. L'OM commence à se ressaisir à domicile. Ça va être l'occasion de voir si on va confirmer. En tout cas, c'est assez plaisant, surtout qu'en plus, on joue le samedi à 17 h, donc on joue au milieu du week-end. On aura
pas la pression de jouer à 20h45 quand tout le monde a joué. Donc ça, c'est quand même mine de rien un avantage. Si tu gagnes et que tu regardes les autres équipes jouer, ça met un peu plus la pression sur les autres. Donc il faut absolument qu'on garde cette deuxième place, qu'on se rapproche du PSG, qui va un peu mieux, qui s'est imposé en Ligue des Champions, mais on n'a pas forcément un Paris Saint-Germain qui est complètement guéri. Donc il faudrait qu'on gagne et qu'il fasse un faux pas pour vraiment se régaler en cette fin d'année, mettre 6 points à Lille et en espérant une contre-performance de Monaco. En tout cas, ce n'est pas un match piège, mais c'est un match sur lequel il faudra quand même porter beaucoup d'attention. Mais si on regarde depuis le début de la saison, si on ne compte pas le PSG, l'OM a gagné quand même ses gros rendez-vous. On a battu Brest, qui était considéré comme un gros en début de saison, vu la saison qu'ils avaient fait l'année d'avant. On a battu Nice chez nous, on a battu Monaco, on a battu Lens, on a battu Lyon. Donc, on n'a pas la pression des gros matchs comme on pouvait avoir les années précédentes. On réussit. Là, ça va être une belle occasion de le prouver. Moi, je vois un match assez ouvert. Ce qui fait plaisir, c'est que De Zerbi a trouvé sa stratégie. On devrait rester sur du 3-4-3 et essayer de proposer un jeu comme on a fait face à l'AS Monaco, qui était déjà un très sérieux concurrent. Qu'est-ce que je vois comme résultat ? Moi, je vois un match assez serré. Je vois bien un petit 2-1 pour l'OM parce que c'est difficile d'imaginer Lille ne pas marquer, surtout avec un Jonathan David qui est quand même en très grande forme. L'OM aussi qui a des fois une défense assez friable, même si on a la satisfaction face à Saint-Etienne d'avoir fait un clean sheet, mais on n'est pas à l'abri d'encaisser. Mais comme on est assez offensif, ça nous permettra peut-être de pouvoir prendre l'avantage. Moi, je vois un petit 2-1. Et si on est fou, qu'on pense un match un peu plus ouvert, ça peut être un 3-2. J'attends Mason Greenwood. J'espère que dans ces matchs-là, il va donner beaucoup d'impact. On l'a retrouvé un peu mieux face à Saint-Etienne, donc on compte beaucoup sur lui. On va espérer que Mopé continue aussi dans sa lancée. Il ne marque pas beaucoup, mais il donne de très bons ballons. En tout cas, il bouge tout devant, donc il a un impact assez costaud pour bouger la défense lilloise et qu'il soit toujours décisif. On espère que Luis Enrique et Adrien Rabiot poursuivent sur leur lancée parce qu'ils sont vraiment en très bonne dynamique, que le milieu Holzberg, Rongier ratisse énormément de ballons, que Valentin Rongier nous fasse le match qu'il a produit face à Monaco, ça serait vraiment génial, et que la défense reste très perméable. En tout cas, c'est une défense qui convient mieux à Leonardo Balerdi, donc on va espérer un gros match de sa part et que Rulli n'ait pas trop de travail. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire vous les pronos que vous voyez pour ce match, la composition que De Zerbi risque de faire. On en parle ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis. J'ai oublié de vous préciser, de vous annoncer plutôt que ce vendredi soir, je serai en live avec Frankie Foot sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à le suivre déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Il m'a sympathiquement invité, donc j'ai bien évidemment accepté parce que ça me fait plaisir. On se retrouve là-bas, n'hésitez pas. Allez l'OM, c'était Karim Djouf. Ciao.